Et qui vont s'installer dans des pays du Nord, en Europe, etc. La première des choses qu'elles peuvent apporter à leur pays d'origine, c'est de se faire connaître, en fait, de faire savoir que ces parcours de migration débouchent sur une expérience réussie qui apporte quelque chose au pays d'accueil. Parce que ce discours-là, ce récit-là, comme il n'est pas suffisamment relayé, on a parfois l'impression, en écoutant tous ceux qui font commerce de la haine, là, que l'immigration est toujours un problème, que c'est un poids pour les sociétés d'accueil. Ben, en fait, non. L'immigration, ça peut être aussi une plus-value pour les sociétés d'accueil. Ça leur apporte de l'énergie, des idées, de la culture, voilà, de l'intelligence. Donc déjà, si toutes les personnes qui font cette expérience-là de migration et qui font quelque chose là-bas, qui produisent, qui montent une entreprise, qui font de la politique, qui réussissent quelque chose, se font connaître et racontent ce récit-là, ça va déjà changer les imaginaires. Et je trouve que c'est les imaginaires qu'il faut déjà changer pour créer des ponts entre nos deux pays. Et ensuite, qu'est-ce que j'apporte ? Bah, écoutez, moi aujourd'hui, au-delà de la politique, je dirige une ONG qui est une ONG de lutte contre la pauvreté. On lutte contre la pauvreté dans les pays qui continuent d'en souffrir. Donc notre sujet, c'est beaucoup justement les inégalités entre le nord et le sud du monde. Tout notre plaidoyer, c'est par exemple, quand il y a la pandémie du Covid-19, non, les vaccins, il faut les distribuer aussi au sud, alors que dans un premier temps, c'était plutôt les pays du nord qui se les accaparaient. Quand vous avez des famines qui se produisent, etc., toute l'aide qu'on peut apporter, toute l'aide qu'on peut apporter à la question de l'éducation que j'évoquais tout à l'heure au sud, pour pas laisser finalement des populations comme ça dans le désarroi. Il y a une deuxième question. On s'est vu, c'est la même question que je vous ai posée au festival de Rail quand vous êtes venu avec Ségolène Royal. Oh là là, Oujda, oui, je me souviens, c'est drôle. Avec Michel Barayani. La même question, c'est votre participation à ce festival est-elle un marketing pour votre nom qui n'est plus en circulation en France? Et vous aviez posé cette question à Ségolène? Non, la question que j'ai posée au Festival de Rail, c'est pour les élections. D'accord, ok, très bien, je comprends. Eh bien, écoutez, non, en fait, je vous avoue que j'ai été invitée par ce festival. Donc, j'ai beaucoup aimé le concept. Festival de cinéma international pour la paix et la mémoire commune. J'adore l'idée que la culture, le cinéma, c'est de la culture, serve à réfléchir aux conditions de création de la paix. Ça, c'est évident pour moi que c'est la culture et l'éducation qui permettent l'instauration de la paix. Donc, je trouve que c'est un sujet majeur. Deuxièmement, le fait que le festival se tienne à Nador, je me suis dit, là, toutes les planètes sont alignées, parce que, alors, en plus, d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez, c'est une ironie du sort, mais tout à l'heure, on parlait de la façon dont Nador a évolué, s'est amélioré, etc., mais on a un festival du cinéma dans une ville où il n'y a pas de cinéma. Bon, donc ça a été l'occasion aussi pour moi, hier, quand je me suis fait remettre le prix, de dire, bon, maintenant, ce serait bien de construire un cinéma, parce que, bon, donc du coup, c'est vrai que c'était assez intéressant, et puis par ailleurs, évidemment, on adore, c'est à côté de ma terre d'origine, donc du coup, c'était l'occasion aussi de revenir. Donc pour vous répondre, je suis pas du tout en train de faire de la politique, en fait, mais vraiment pas du tout. Je suis là à titre personnel, j'étais très émue de me faire remettre un prix, c'est un peu un pèlerinage pour moi. Donc voilà, et puis je suis très heureuse de revoir des gens que j'ai pas vus aussi depuis longtemps. Merci.